Bonjour, merci. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 19 août 2026. Je viens parler de la porte reste ouverte. Amen. Notre texte se trouve dans Apocalypse 3, le verset 7 à 8. Apocalypse 3, le verset 7 à 8, ça dit ceci. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit, ainsi parle le Saint, le véritable, qui tient la clé de David, qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je sais tes œuvres. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Amen. Notre Seigneur, qui est la tête de l'Église, dit à son corps, l'Église, que devant elle se trouve une porte ouverte. Personne ne peut fermer cette porte-là. Parce que la tête a donné l'ordre que cette porte doit rester ouverte. De plus, la tête garde la porte ouverte et a en main la clé. La clé pour ouvrir cette porte-là se trouve, n'est-ce pas, entre les mains de notre Seigneur, qui est la tête, qui est aussi la porte. Notre Seigneur est la porte de l'Église. Et il nous informe, il nous dit, la porte est ouverte. Ce n'est que lui, Jésus-Christ, qui peut donner l'ordre de fermer cette porte. Et à son Église, à son corps, il dit, cette porte, je la garde ouverte pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant et aussi longtemps que tu restes uni au Seigneur Jésus-Christ, ton Seigneur est ton maître, la porte va demeurer ouverte parce que c'est lui qui est la porte. Il te sera favorable en tout. Il va t'émonder parce qu'il a dit, tout arbre qui porte du fruit, je l'émonde afin qu'il puisse porter encore plus de fruits. Mais à la même porte, non, à son corps, pardon, à l'église, il dit qu'elle n'est pas destinée à la colère de Dieu. Elle est destinée à l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est-à-dire de voir en elle le rayonnement, la gloire de Dieu. Parce que Dieu a établi l'église pour qu'elle soit glorieuse sur toute la terre. Non pas pour déverser sur elle sa colère, mais pour qu'elle soit implantée dans la société, qu'elle puisse briller, refléter la gloire de Dieu en toutes choses. C'est ça que Dieu veut pour son Église. Et il dit qu'il est la porte, Jean 10, le verset 9. Amen, Jean 10, verset 9. Notre Seigneur se présente comme la porte. Il se révèle à ses disciples, il dit, je suis la porte. Alors regardons ça. Jean 10, verset 9. Jésus leur dit encore, je vais aller au verset 7 d'abord. En vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Je suis la porte. Donc, il est la porte de la bergerie. Notre bergerie, Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a dit qu'il avait une autre bergerie. Nous formons la seconde bergerie. La première bergerie, n'est-ce pas, avait trait aux descendants d'Abraham, parce que Jésus-Christ était venu, les sortant de la loi, pour les amener à la grâce. Et depuis qu'il est venu,
la grâce s'est répandue jusqu'à notre temps et avec lui est venue la révélation que le salut c'est pour tout le monde. La raison pour laquelle l'apôtre comme Paul, n'est-ce pas, a prêché aux païens pour leur dire que vous êtes aussi inclus dans le plan de rédemption de Dieu. Les disciples de Jésus-Christ l'ont découvert eux-mêmes alors que Paul exposait le plan rédempteur de Dieu. Alors, l'Église, qui est le corps de Christ, a sa porte ouverte constamment pour quiconque marche avec Jésus et veut, n'est-ce pas, aller de l'avant, obéissant au Seigneur et amenant les gens dans la maison de Dieu. Maintenant, puisque la porte est ouverte, la question pour toi est, est-ce que tu es participant avec Jésus dans ce qu'il a fait, mais dans ce qu'il fait? Parce que il a fait de nous participants avec Christ. Nous sommes appelés à participer à l'évangélisation, amenant les brebis de dehors à l'intérieur, de telle sorte qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger, et que les bergers et que les troupeaux, puissent avoir du bon pâturage. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Dans Ézéchiel 34, au verset 11, Ézéchiel 34, au verset 11, le Seigneur dit, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. » Alors, Jésus-Christ, n'est-ce pas, est le bon berger pour chacun d'entre nous. Maintenant, il compte sur toi, il compte sur moi pour pouvoir assembler avec lui dans le bercail. Es-tu prêt à tout laisser tomber pour te mettre au service de ton Seigneur afin, n'est-ce pas, de rassembler le troupeau? C'est ça qu'il cherche en ce moment. C'est la raison pour laquelle il te dit la porte est ouverte. Souvent, on peut penser que c'est comme si il y a certaines conditions pour que des brebis de l'extérieur intègrent le troupeau. Oui, la seule condition qui est là, c'est que ces brebis-là puissent donner leur vie à Jésus. Si tu ne connais pas le Seigneur, ouvre ta bouche, accepte-le dans ta vie comme ton Seigneur et ton Maître, parce que tu reconnais qu'il est mort pour toi. Crois qu'il est mort pour toi. Et sois intégré à la famille de Dieu, parce que la porte a été ouverte pour t'accueillir. Maintenant, si tu refuses de croire en lui, c'est ça qui est dommage. C'est que la porte sera fermée. Si tu refuses de croire. Parce qu'il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est lui qui a ouvert la porte. C'est lui qui tient la clé. Et il te dit la condition avec laquelle tu pourrais entrer dans la porte. Que tu pourrais entrer à travers la porte. Mais, si tu ne réussis pas à entrer par ton choix, alors c'est là que la porte sera fermée. Et Jésus-Christ ne le veut pas. Il ne veut pas cela pour toi. Et il te dit, devant toi, c'est une porte ouverte. Saisis cette occasion. Entre et laisse-toi encadrer par le bon berger qu'il est.
Amen. Et il te guidera, il te dira quoi faire, il t'assignera, n'est-ce pas, un berger qui travaille avec lui pour que tu sois encadré. Et quand tu seras assez mature, n'est-ce pas, toi aussi tu vas encadrer d'autres bergers. Voilà un peu l'exemple de multiplication dans la maison de Dieu. Une vie où le Seigneur nous fait entrer dans la bergerie, il nous nourrit, il nous fait grandir et il nous apprend comment prendre soin des autres brebis parce que c'est un esprit de famille, la famille de Dieu. Amen. Maintenant, dans Luc 10, excusez, le verset 2 à 4, c'est dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Voilà ce que Jésus-Christ informe aujourd'hui. Il y a beaucoup de brebis que Jésus-Christ aimerait faire entrer dans la bergerie. Il a besoin de ton soutien, de tes bras, pour que le travail puisse être fait. Alors, est-ce que tu voudras aujourd'hui, n'est-ce pas, lui donner ta main d'association, puisque tu es son enfant, puisque tu es sa fille, voudras-tu lui donner ta main pour que ensemble vous puissiez faire l'œuvre de Dieu, parce que c'est l'œuvre que Dieu a confiée à Jésus. Jésus-Christ aussi nous la confie. Il travaille avec nous, nous ayant accordé le Saint-Esprit, parce que, n'est-ce pas, nous avons été associés avec Dieu à bâtir pour le royaume. Amen. Je viens donc t'encourager. Prends le temps pour réfléchir à cela. Prie là-dessus et laisse le Seigneur te conduire par son Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.